Ce qui m'a surtout motivé à créer donc mon entreprise Souma Tourisme, c'est parti de la sollicitation des personnes qui sont à l'étranger par le biais d'autres contacts qui me connaissaient par rapport à ma disponibilité pour aider ces personnes-là à visiter donc le Maroc. Donc, et comme je le faisais de façon informelle et que ça se passait très bien et que les gens appréciaient, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas mettre la structure en place et formaliser et essayer donc d'en faire profiter le maximum possible aux personnes. Effectivement, étant donné que ça fait quelques années que je vis au Maroc, comme beaucoup de Sénégalais, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire visiter les gens qui venaient visiter le Maroc, la beauté et les offres que proposait ce beau pays. Et je me suis dit que malheureusement, les gens qui sont là, particulièrement les gens qui sont dans les secteurs des centres d'appel et tout, où il y a la masse sénégalaise, ne savaient pas, ne pouvaient pas profiter ou n'avaient pas des offres concernant pour découvrir donc le Maroc. Donc j'ai pensé à mettre un projet en place qui a marché, alhamdoulilah. En premier temps, ma cible reste d'abord la communauté subsaharienne. En fait, la cible est scindée en deux parties. Il y a d'abord les étrangers qui sont dans les pays subsahariens et également aussi les étrangers qui sont dans la communauté subsaharienne résidant au Maroc. Je suis dans la billetterie. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore une agence de voyage, mais je sous-traite avec des agences de voyage ici au Maroc et au Sénégal. Donc quand j'ai des clients qui veulent voyager, je passe par eux ou je fais moi-même directement mes achats en ligne via donc, le site de ces compagnies aériennes. Bon, les difficultés quand même, il y en a. Parce que d'abord, malheureusement, je n'ai pas d'accompagnement. Parce que les 2 années où j'ai créé ma structure, d'abord, je n'ai pas cherché à avoir de la rentabilité. Je travaillais sur le plan marketing pour avoir d'abord de la visibilité. Au contraire, même parfois, je prends le minimum qu'il faut pour faire profiter aux gens, pour avoir un nom. À part la billetterie aussi, je suis dans l'organisation de voyages. Donc, je suis dans le tourisme de loisirs, le tourisme religieux et le tourisme médical. Donc, j'organise des excursions à l'intérieur du royaume chérifien. J'ai eu à faire quand même certaines villes, à part Casa où je réside. J'ai eu à faire plusieurs fois Marrakech. J'ai eu aussi à faire Ifrane. J'ai fait aussi le nord vers Tanger. Effectivement, parce que juste quand je faisais mes visites au niveau informel avec les clients, après il y a eu le Covid. Donc on est resté pratiquement pendant 2 ans. Mais c'est pendant que le Covid, j'ai eu l'idée et j'ai créé ma structure en décembre 2020. Donc c'était un peu audacieux, mais je savais qu'après le Covid, que le tourisme va être vraiment à se relancer. Parce que les gens, après être vraiment stressés, s'enfermer pendant 2 ans, c'était inédit dans l'histoire mondiale. Donc les gens vont revenir carrément dans le tourisme. Je dis pourquoi pas. Dès l'instant que je suis très passionné, je suis quelqu'un qui aime servir et donner du plaisir aux autres. J'ai dit, mais pourquoi pas donc ne pas lancer maintenant la structure. Et depuis lors, on est dedans. Maintenant, pour estimer le nombre de personnes, on peut estimer entre 100 et 150. Quand on tient compte aussi, déjà l'année passée, les 50 enfants que j'ai fait, aussi des gens qui viennent et des gens aussi de l'intérieur que j'organise, des week-ends et tout. Approximativement, ça peut tourner autour de 100, 150 personnes qui ont bénéficié de mes services. L'idée, c'est carrément d'avoir pignon sur rue, d'avoir un local et de pouvoir donc évoluer, d'exercer, d'avoir un personnel autour de moi et aussi de la logistique qu'il faut. Parce que je sais que j'ai la compétence pour le faire. Malheureusement, les moyens font défaut. Effectivement, malheureusement, je n'ai pas de link direct avec cette plateforme-là. Je ne connais pas les personnes qui sont dans ce truc-là. Donc, j'ai démarré en solo. Depuis lors, j'évolue donc en solo.
Je ne suis pas encore allé à la rencontre de ces bonnes personnes-là pour pouvoir aussi faire connaître ma structure et être accompagné. Maintenant que j'ai cumulé un peu d'expérience, ça fait 2 ans, je peux dire que je suis maintenant dans le secteur, je pense qu'il est temps maintenant d'aller vers ces personnes-là, de s'ouvrir à eux et de bénéficier de leurs conseils et de leur accompagnement parce qu'en tant que Sénégalais résident au Maroc et que je me dis que c'est mon deuxième pays. Je suis là depuis 11 ans. C'est mon deuxième pays, c'est mon pays de cœur qui nous a très bien accueillis. Et franchement, moi je dis que le Maroc a vraiment une grande chance d'avoir un leader, un roi comme Mohamed VI, qui est un grand visionnaire, franchement. Et cette politique d'inclusion donc des subsahariens, des étrangers, me va beaucoup parce que je me sens vraiment très bien donc, dans ce pays-là.